Achille François, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous appeler de Yaoundé, au Cameroun. Oui, bonjour Juan. Des questions sur la fronde des églises catholiques d'Afrique. Tout à fait Juan. Alors, je voudrais faire une petite précision, c'est Achille Francis. Achille Francis. Ah, je vous ai appelé Achille François, autant pour moi. Ah, Désolé d'avoir c'est la écorché même votre chose, prénom. Juan. Allez-y, on vous écoute, Achille Francis. Alors, Juan, vous savez, les conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar réunies à Accra ont annoncé par la voix de Fridolin, cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa, leur refus catégorique de bénir les couples homosexuels. Suite à cette déclaration, j'ai 2 ou 3 questions à poser à vos journalistes. Allez-y. Ok. Alors, la première est de savoir si nous pouvons craindre une scission entre l'Église africaine et le pouvoir papal. Alors, les évêques catholiques africains qui font de la résistance, on les entend depuis maintenant 2 semaines, ils refusent clairement de pratiquer cette directive du pape François. Bonjour Véronique Guémard. Bonjour Juan, bonjour Achille Francis. Vous présentez tous les dimanches sur RFI le magazine Religion du Monde. La possibilité de bénir les couples homosexuels, on le voit, provoque un véritable tollé, une levée de bouclier sur le continent africain. Peut-on craindre effectivement une scission entre les églises d'Afrique et le Vatican ? Alors tout d'abord, je précise que c'est pas une directive, c'est une déclaration donc qui donne la possibilité de bénir, mais ce n'est pas une obligation de bénir des couples homosexuels. Ça donne la possibilité. Donc a priori, non, c'est un chiffon rouge. Ce crainte de schisme, c'est un chiffon rouge qui est régulièrement agité. Dès qu'il y a des voix discordantes par rapport à la ligne du Vatican. On n'est pas encore au schisme. Il peut y avoir une église à plusieurs vitesses qui ressemble à ce qu'elle a toujours été en réalité, avec sa pluralité, sa diversité et ses adaptations selon les contextes. Même si on entend certains fidèles sur le continent africain dire qu'ils souhaiteraient quitter l'église catholique à cause de cette déclaration du Vatican autorisant donc les bénédictions pour les couples homosexuels. Enfin, il faut dire, là effectivement, la publication de cette déclaration juste avant Noël, sans prévenir, a surpris tout le monde, même les plus grands soutiens du pape François. Il n'y a pas eu de concertation, c'est ce que disent de nombreux évêques. Effectivement, les travaux du synode avaient d'ailleurs évacué cette question des bénédictions des personnes LGBT. Donc le fait que ça revienne par une déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, qui est dirigé par un Argentin proche de François, fait grincer des dents. Le pape est donc critiqué pour son autoritarisme. Certains y voient d'ailleurs un signe d'une fin de règne. Mais il a récemment déclaré à la télévision italienne, hier je crois, qu'il n'y avait pas l'intention de démissionner. Il envisage même un voyage en Polynésie et en Argentine cette année. En tout cas, ce qu'on peut dire, Véronique Guémard, c'est que le pape est plutôt proche des pays d'Afrique sur un certain nombre de sujets. Oui, et on se souvient d'ailleurs de ses discours très forts à Kinshasa, par exemple, en RDC, en février dernier, très proche des fidèles. Cette fois, il crée une incompréhension, même si dans l'explication de texte qui a été donnée donc, le 4 janvier par le dicaster pour la doctrine de la foi, il est écrit que cette déclaration s'adaptera à chaque contexte et que son application dans certains pays serait imprudente. Je rappelle que l'homosexualité est criminalisée dans 32 pays d'Afrique sur 54. Cette déclaration du Vatican autorisant la bénédiction de couples homosexuels est peut-être aussi un texte à portée politique contre ces législations dans tous ces pays. En tout cas, pour répondre précisément à Achille Francis, pas de schisme pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Vous avez d'autres questions, Achille Francis ? Alors, elle a parlé tout à l'heure des voix discordantes. Est-ce que vous nous confirmez effectivement qu'il existe des voix dissonantes au sein de cette église? Et deuxièmement, que risquerait éventuellement un prêtre africain qui décide de pratiquer cette bénédiction? Alors, Véronique Guémard, des voix dissonantes. Oui, il en existe certainement. Est-ce qu'elles se feront connaître dans ce contexte, je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, elles ne prennent pas la parole. Non, j'ai posé la question des risques que pourrait encourir un prêtre, effectivement, s'il pratiquait ces bénédictions. Alors, une conférence épiscopale que j'ai consultée m'a répondu que le prêtre en question pouvait risquer d'être sanctionné par son évêque. Cela peut aller jusqu'à la suspension. Une autre source au sein de l'Église me dit que le prêtre doit se soumettre à l'autorité de son évêque. Donc, cela relèverait plutôt d'une mesure disciplinaire. En tout cas, il faut rappeler que la déclaration d'Accra, évidemment, est clairement intitulée « Pas de bénédiction aux couples
homosexuels dans les églises d'Afrique. Mais comme souvent sur les sujets sociétaux, mariage pour tous, avortement, fin de vie et maintenant donc bénédiction des couples homosexuels, les clivages s'accentuent au sein de l'Église catholique entre les différentes positions. Donc pour certains, il faut poursuivre en tout cas ce travail du synode, donc des discussions, les grandes réunions d'évêques, désormais aussi de laïcs, de femmes sur l'avenir de l'Église et sur les grandes questions qui vont être débattues. La seconde réunion du synode se tiendra à Rome en octobre prochain.